De nos jours, on consomme de plus en plus d'électricité. Cette surconsommation concerne notre quotidien, par exemple l'école. C'est pour cela que nous avons décidé de sensibiliser les personnes de notre collège, le lycée Louis Massignon d'Abu Dhabi. Donc, comment peut-on réduire la surconsommation de l'électricité à l'échelle d'un collège? Pour montrer qu'on peut réduire notre consommation d'électricité à l'école, on a décidé de se balader dans les couloirs de différents bâtiments pour voir si toutes les lumières sont éteintes. Le 3/4 des salles vides étaient allumées alors qu'il faisait encore jour et la porte était aussi fermée à clé. Nous avons interviewé M. Hasbani, ingénieur civil et environnemental, spécialisé dans le domaine de l'électricité. We are consuming what we use. If you want to calculate what we use, it's basically what we really need, what we waste, and you have to factor in the inefficiency in the system. So we are spending a lot, we are consuming a lot of electricity, but this is due to the increase in population. If you want to consider the per capita usage, per person usage, we are consuming less than we were consuming in the 1970s and 80s because we have more efficient fixtures. Most visible consequence is that we end up having to build more power stations and more bigger electrical distribution networks. Okay, these are the visible consequences. Une nouvelle solution a été développée par une agence d'architecture autrichienne. Il s'agit d'une succession de volets bioréactifs superposés aux fenêtres remplis de micro-algues. Les algues procurent une ombre pour l'intérieur tout en dégageant de l'énergie thermique que les bioréactifs captent, qui ensuite la transforment en énergie électrique qui alimente tout le bâtiment. On peut aussi développer de nouvelles infrastructures afin que les vitres qui y sont soient plus grandes pour faire passer suffisamment de lumière pour éviter d'utiliser constamment l'énergie électrique qui alimente l'ampoule. On peut aussi installer des détecteurs de présence humaine dans les couloirs par exemple, afin d'économiser de l'énergie électrique. Et bien sûr, il faut tout d'abord s'assurer que lorsqu'on quitte une pièce, que tous les appareils électriques soient éteints, ou encore, lorsqu'on est sur un ordinateur par exemple, diminuer la luminosité de l'écran afin de consommer le moins d'électricité possible. Et surtout, attention, il faut éteindre la lumière avant de sortir.